Bonjour. Ce matin, j'ai décidé de sortir de mon silence. Je sors de mon silence en portant ce hoodie. Ce hoodie a plusieurs fonctions. Il a la fonction de cacher ma chevelure, parce que ça fait un bout que j'ai pas été chez le barbier. Mais il est aussi un symbole pour moi que ce n'est pas la première fois de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Trayvon Martin, pour ceux qui ne le savent pas, alors Google it. Euh, Ça fait 2 mois qu'on est à la maison, 2 mois qu'on est sans forme d'entertainment. Entertainment, je parle de basket, football, hockey. Donc, on a été confronté plus que jamais aux nouvelles à cause de la pandémie. Donc, ce qui a frappé durant cette période, ça a été l'assassinat flagrant de George Floyd. Cette situation que je trouve que je peux pas comprendre que ce soit arrivé en plein jour de la sorte est une chose qui se reproduit à plusieurs reprises aux États-Unis. Mais je veux que vous sachiez que ces trucs-là arrivent ici aussi, au Québec et plus spécifiquement à Montréal. Donc, le but de mon message aujourd'hui, c'est de élever ma voix avec ceux des autres parce que je considère que ce qui est arrivé doit être le début d'un changement. Je considère que, c'est mon opinion, I'm the one talking right now, we can't stay neutral. We can't stay neutral. Et je m'explique encore une fois. Je suis un père de famille qui a 3 enfants. J'ai eu, au courant des événements qui se sont passés, dû expliquer à mes enfants qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dû leur expliquer ce à quoi je m'attends dans leur comportement face à l'autorité, que ce soit police, que ce soit adultes qui les entourent dans la vie de tous les jours. Je trouve ça ironique parce que en 1992, donc vous voyez que je suis pas un petit genou, en 1992, lors de la suite de l'histoire de Rodney King, j'ai eu le même discours avec mes parents. Pour ceux qui sont bons en maths, 92, c'est pas hier. Ça fait à peu près 30 ans. Donc, le changement, à un moment donné, il va falloir qu'il commence à arriver. Pour revenir avec mes interactions avec la police, ça en est rendu un running gag. Je suis un gars qui se fait toujours arrêter par la police. À la frontière, plus particulièrement. Mais je pourrais pas vous dénombrer le nombre de fois que j'ai été arrêté par la police, soit en voiture ou soit à pied. Soit parce que je ressemble à quelqu'un, soit parce que où tu cours comme ça, est-ce que tu peux t'identifier? Ok, you boys are doing their job, I respect that. Mais je veux que les gens sachent que lorsque vous voyez des gens qui ne veulent pas s'identifier, vous devez vous demander aussi, ça fait combien de fois que la personne s'est fait arrêter? Est-ce que ça fait la 20e fois ce mois-ci? So, don't be quick to pose judgment. Try to understand both ways. Ayez la perspective des deux bords. L'injustice est là, ça c'est criant. Euh, je n'exagère pas. J'espère juste que vous essayez de comprendre cet aspect. La seule chose positive que je vois dans ce qui se passe en ce moment, c'est que je me rends compte que c'est un privilège pour moi d'habiter au Québec. Parce que je considère que la situation n'est pas aussi grave. Par contre, je suis très conscient aussi
que les inégalités au Québec sont là quand même, puis c'est indéniable. Chez moi, ce que je montre à mes enfants, c'est que le racisme, oui, je vais employer le mot, le racisme est présent, mais pour moi, ce n'est pas une excuse. Whatever you do in life, just work harder. Parce que je crois que le talent, je crois que l'effort va faire sortir, va te faire ressortir. Donc, moi, à la maison, le message que j'envoie à mes enfants, c'est que keep working harder, and if you work hard, you won't be denied. Je suis pas le plus grand orateur, loin de là. Mais moi, ce que je demande, mes revendications en ce moment, c'est que en tant que société, on réalise que oui, il y a des inégalités. En tant que société, qu'on réalise que l'histoire de George Floyd soit un début à un changement. Et puis qu'on fasse tout pour essayer de réduire les inégalités. C'est pas normal qu'en 1992, que j'ai eu mon speech avec la mère pour le même sujet et qu'on est rendu en 2020 et puis qu'on voit encore ces inégalités. That I just can't follow me. Là maintenant, mon vrai questionnement c'est que est-ce qu'en 2050, est-ce que mon fils va être assis à la même place que moi aujourd'hui pour essayer de faire passer le même message? Donc, moi, c'est la raison pour que je fais ce message ce matin. Je sais qu'on ne vit pas dans un monde parfait, mais je me dis que on peut, on peut essayer en tant que société de faire des actes concrets pour, euh, pour remédier à la situation. Je fais ce message-là aussi parce que lorsque j'entends le ministre Legault ne pas reconnaître qu'il y a des problèmes de racisme systémique, ça me dit que peut-être que le message passe pas. Euh, ouais, c'est le message que j'avais aujourd'hui. Je l'ai fait avec mon français international, pour ceux qui m'entendent pas souvent parler ainsi. Mais s'il faut que je parle joual pour passer mon message, je vais le faire aussi. Donc, donc c'était le message que j'avais aujourd'hui. Euh, puis, that's it.